Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour éviter un suraccident et protéger les victimes. Comment vérifier la respiration d'une victime? Sentez son souffle, écoutez sa respiration et regardez le mouvement de sa poitrine. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être placée? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Le gilet de haute visibilité. En général, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? À 30 mètres, ou avant un sommet de côte, ou avant un virage. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, mais respire? La placer en position latérale de sécurité, alerter les secours, surveiller la respiration de la victime jusqu'à l'arrivée des secours. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alerter, masser, défibriller. Alerter immédiatement les secours, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, utiliser un défibrillateur automatique si possible. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? Si on est obligé de déplacer la victime, il faut qu'elle soit visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? Normalement, il ne faut jamais déplacer une victime, sauf en présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Par exemple, en cas de risque d'explosion, de départ de feu, de suraccident. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Pour évaluer l'état de conscience d'une victime, il faut lui poser des questions simples. Lui secouer doucement les épaules, lui demander de nous serrer la main. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Pour leur permettre d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Quels sont les numéros d'urgence à composer? Il existe 3 numéros d'urgence à connaître. Le 18, le 15, le 112. Quelles sont les 3 informations à transmettre aux services de secours? Le numéro de téléphone à partir duquel on appelle, la nature de l'accident, la localisation exacte. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou à ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours?
On peut mettre fin à un appel avec les services de secours uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP? Se mettre en sécurité, s'informer et respecter les consignes. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Début d'alerte. Variation du signal sur 3 cycles successifs. Fin d'alerte. Signal continu. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations? Le SAIP sert à avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations? Par les sirènes ou par les médias. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais respire. Comment arrêter une hémorragie? Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité? Lorsque la victime est inconsciente mais respire normalement. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? La formation est accessible dès 10 ans. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau surviennent dès les premières minutes. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? Elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge, la chute de la langue en arrière, ce qui peut entraîner un arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non. Qu'est-ce qu'une hémorragie? Une hémorragie est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Une hémorragie peut entraîner une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? Quand la victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Lors d'un arrêt cardiaque, le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une manière anarchique. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans l'intervention des secours? Engendrer la mort de la victime qui survient en quelques minutes.